Nous voici au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. À notre habitude, nous allons commencer par lire ce chapitre. Ensuite, on va le positionner dans son contexte dans le livre de l'Apocalypse. On va en lire, essayer d'expliquer quelques points avec quelques petites illustrations. Et selon la règle du jeu, la règle d'or, c'est la Bible qui explique la Bible. Et puis on conclura par un texte de Benoît XVI. Donc ce chapitre 21. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit, c'est fait, moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors arriva l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un roseau d'or comme mesure pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville a la forme d'un carré. Sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Puis il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d'homme et mesure d'ange. Le matériau de la muraille est de jaspe, et la ville est d'or pur, d'une pureté transparente. Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres et de jaspe. La ville est d'or pur, d'une pureté transparente. Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de jaspe, la deuxième de saphir,
la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle. La place de la ville est d'or pur, d'une parfaite transparence. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. Rien de souillé n'y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien de souillé n'y entrera jamais. Donc, ce chapitre 12, le voilà dans le plan du livre. Nous sommes à la fin. Oui, 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 on est bien d'accord. On est au moment de la nouvelle création. On a eu la première, donc les adresses. Moi, j'aime bien les chapitres 1 à 3, les lettres aux 7 églises. Elles nous disent, voilà dans quel état on est. Ensuite, les séries de visions sur le cosmos, la création, l'histoire de l'humanité. On a vu la victoire du Messie sur la bête et sur le faux prophète. Et on a vu la victoire sur Satan et la notion de jugement dernier avec ces 2 fois 1000 ans. Nous voici donc à la nouvelle création. Et après donc cette fresque qui était assez terrible, qu'on avait contemplée au chapitre 20, donc on a contemplé la désintégration du mal dans un enfer de soufre et de feu. Le monde nous apparaît comme une icône illuminée intérieurement d'une lumière paisible. C'est le même monde, mais il est neuf, parce que transfiguré de la beauté de Dieu. Vous allez me dire, lui qui est créateur, il aurait pu, c'est son choix. Donc la Bible s'ouvre au départ par cette vision, la vision de la création première où Dieu, dans les allées du paradis, conversait en ami avec l'homme. Et voilà que nous refermons la Bible sur une vision encore plus belle, sur la vision eschatologique qui nous est promise. Ici, tout a disparu. Et c'est Dieu qui fait l'univers nouveau de même qu'il avait créé le monde. Et dans la vision des versets 1 à 8 de notre chapitre, Jean va contempler l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe en Isaïe 65, 17 que je nous mets sous les yeux. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Sacré cadeau. Jean voit enfin un ciel nouveau, cette terre nouvelle, création nouvelle, plus exactement, création transfigurée. C'est pas complètement nouveau parce que c'est encore le ciel, c'est encore la terre. Il y a une continuité avec le monde. Mais la transfiguration, la transformation est si profonde que la mer n'existe plus. N'oublions pas que la mer, c'est symbole du mal. C'était la force qui s'était opposée à l'Exode et qui avait été vaincue par le bâton de Moïse. Avec la mer, c'est toute possibilité d'arrêter l'Exode.
qui disparaît. Et on le voit bien dans la deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 3, versets 6 et 7. Par ces mêmes éléments, le monde d'alors périt dans les eaux du déluge, mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Ce n'est donc pas une destruction totale, mais un changement. Jean rapproche ensuite la nouvelle création, identifiée avec la Jérusalem nouvelle. Et cette nouvelle création, il la rapproche de la demeure définitive de Dieu au milieu de son peuple, ce qui, dans Apocalypse chapitre 21 et 22, est désormais étendu à toute l'humanité. Merveille de la pédagogie divine. Un peuple élu, un peuple appelé, et ouverture à toute l'humanité. Et dans le sens mystique, la ville qui vient d'en haut, portée en l'air, et apparemment s'approchait de lui peu à peu. Ce qui, ça veut dire que l'Église qui est dans le ciel est la même que celle qui est sur la terre, que c'est du ciel que nous sommes citoyens et que c'est de là que descendent toutes nos lumières, toutes nos grâces, tout vient. Nous sommes citoyens du ciel, nous sommes appelés à cette rencontre d'amour magnifique qu'on va nous décrire avec tellement de verve et de beauté tout à l'heure. Le verset 3 évoque aussi certains textes de l'Ancien Testament. Je nous ai mis Lévitique chapitre 26, verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et moi, je ne vous prendrai pas en aversion. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, non pas comme possession, mais comme relation d'amour très forte, comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher. On aurait pu prendre aussi le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Thème tellement fort qu'on en voit bien dans l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament qui est lu maintenant à la lumière de la révélation, à la lumière du Nouveau, à la lumière des ultimes visions, des ultimes révélations du livre de l'Apocalypse. On aurait pu aussi prendre le livre de Zacharie. Mais la promesse de l'Ancien Testament associait la prophétie de l'Ancien Testament, elle associait à la promesse que Dieu viendrait demeurer au milieu de son peuple à la venue du Messie, dont le nom est Emmanuel, n'oublions pas, Dieu avec nous. Mais la promesse que les anciennes prophéties adressaient à Israël, chez Jean, est adressée maintenant, on insiste bien, à l'humanité tout entière. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, avec tous les hommes, et non uniquement avec Israël. Et c'est plus Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu avec Israël seul, mais Dieu avec toute l'humanité, chacun infiniment comblé, chacun infiniment honoré. Alors, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien s'en est allé. Et le monde, et ça, on a Paul qui nous l'a dit. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Mais Paul songe à l'existence personnelle, alors que Jean élargit la réflexion à tout le cosmos, à toute la création. C'est pourquoi il rapporte la voix de Dieu qui atteste, voici que je fais toutes choses nouvelles. La même voix ordonne à Jean d'écrire. Ces paroles sont justes et vraies, c'en est fait. Et le cri nous rappelle les dernières paroles de Jésus sur la croix. Selon Jean, tout est achevé. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Mais ici, l'accomplissement embrasse pleinement et définitivement toute la création, toute l'histoire et tous les hommes. Dieu proclame alors qu'il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, le commencement de la création. Il est au commencement de la création et à sa fin, avant le temps et après le temps, car toute chose est de lui, par lui, pour lui.
Et cette révélation, elle est suivie d'une promesse. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Et encore, le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Ainsi, la grande promesse est que nous serons fils. Chacun de nous sera fils de Dieu. La promesse que Dieu avait faite à David par le prophète Nathan en 2 Samuel 7,14 est adressée ici à tout croyant. Pourtant, Jean n'oublie pas les communautés chrétiennes pour lesquelles il a crié. Il ajoute donc une remarque qui est à la fois révélation et mise en garde au verset 8. Les lâches, les perfides, les êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de sceau qu'on a vu au chapitre précédent, la seconde mort. Ce répertoire de vices, dont on trouve aussi des exemples analogues chez saint Paul, était probablement inclus dans la catéchèse baptismale en 1 Corinthiens 6, 9, 11, Galates 5, 19, 23. Il semble se résumer à l'idolâtrie et au mensonge, et atteste la condamnation de ses œuvres et de tout homme qui les commet, s'il n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais qui nous dit qu'ils n'y sont pas inscrits? Ces péchés se résument pour Jean dans le refus du don qui vient de Dieu, le refus de l'amour. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être inscrit dans le livre de vie parce que lui qui est l'amour et refuser ensuite l'amour de Dieu? Jean n'affirme pas que c'est possible, mais il ne le nie pas non plus. Si ça se produit, il y a la seconde mort. Vous voyez bien un petit peu la démarche, c'est pas évident à dire. Dire à la fois, enfin, qu'il faut bien se comporter et dire que ceux qui se comportent mal malgré eux, ils sont invités et que tout le monde est invité. Et si ce genre de choses vous chafouine, vous dérange, ou tout ce que vous voulez, n'oubliez pas cette phrase extraordinaire et remarquablement bien formulée de notre pape François: les saints ont un passé, les pécheurs ont un avenir. Oui, mais alors lequel? Les pécheurs, ils se repentent, ils regrettent, et les saints qui ont la possibilité de bien faire. Tu peux bien faire, tu fais pas bien. C'est là-dessus qu'on agit. Tu peux pas faire et tu refuses de bien. Tu peux bien faire et tu refuses de bien faire. C'est là où ça se porte. Et donc, à la fois, il faut garder énormément de sérénité dans cette démarche. Dieu est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Il est au commencement de la création. Donc, mise en garde pour les lâches, les perfides, les êtres abominables, les êtres tout entiers péchés, et qu'on sait très bien qu'il y a un petit cœur pour aimer Dieu, et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au dernier moment, que si Dieu, moi je me garderais bien de condamner ceux que Dieu aime. Mais je condamne en moi le péché, ça c'est clair. Et donc, condamnation des œuvres. Et après donc cette première lecture d'Apocalypse 21 à 8, il est important de situer le texte par rapport au tout dernier chapitre de l'Apocalypse de la Bible entière, qui nous renvoie au commencement de la Bible, au tout premier chapitre de la Genèse, commencement et fin. Dans ces premiers versets du chapitre 21, on peut aussi reconnaître un schéma qui reprend et éclaire les événements racontés en Genèse 1 à 3. Vous savez, l'homme et la femme qui se cachent et s'enfuient loin de Dieu. Et dès lors, tout l'Ancien Testament se présente comme une attente de la part de Dieu que le Fils prodigue revienne pour ne plus jamais s'enfuir loin de lui. Et dans Apocalypse 21, 2, l'humanité, la cité des hommes et des femmes, est l'épouse qui désire la proximité de Dieu, et Dieu se fait proche d'elle. En Genèse 3, 23, 24, l'homme et la femme sont chassés de la présence de Dieu, mais à présent, dans la nouvelle création, c'est Dieu lui-même qui établit sa présence au milieu d'eux pour toujours. En Genèse 3, 16, 19, les conséquences de la faute étaient la douleur, les pleurs, l'affliction, la mort. En Apocalypse 21, 4, ces réalités de souffrance et de mort sont éliminées pour toujours. La promesse d'une victoire de la descendance de la femme sur le serpent
donné en Genèse 3,15 s'accomplit à la fin de l'Apocalypse. Vous dites, oui, mais c'est la fin de la vision de Dieu, c'est pas la fin de notre monde. C'est le livre d'Apocalypse qui nous promet tout ça. Et Dieu qui, à travers ce livre, nous le promet. Dans Apocalypse 21, 6, la voix même de Dieu atteste que la défaite du dragon dans le Christ est tout à fait achevée. Cette victoire a été remportée par le Christ, mais tout homme qui croit en lui peut y prendre part, devenant ainsi le vainqueur. Celui que Dieu appelle mon fils et qui réalise la vocation d'Adam. À travers Adam, Dieu voyait le Christ. En chaque homme, il voit son fils. Par conséquent, au début des chapitres conclusifs de l'Apocalypse, tout est orienté vers le plan de la création dont nous pouvons voir l'accomplissement à travers une affirmation progressive de la bénédiction qui s'oppose à l'emprise croissante de la malédiction entraînée par le péché d'Adam. La filiation de Jésus-Christ sera donc étendue à tous les élus qui auront part à son héritage, 2 Rois 7, 14. Passons maintenant à la description de la Jérusalem nouvelle. Verset 9. Jean décrit maintenant la cité sainte qu'il a vue descendre d'auprès de Dieu, une Jérusalem qui est à l'échelle de l'humanité entière. L'un des anges qui tenait les 7 coupes de la communion entre Dieu et les hommes le conduit à contempler l'humanité rachetée. C'est la Jérusalem eschatologique, l'épouse de l'agneau. Et cette expression, eh bien, nous renvoie immédiatement au passage d'Apocalypse 17.1, où l'un des 7 anges aux 7 coupes montrait à Jean la grande prostituée, la ville de Babylone. Et ces deux textes se répondent et s'opposent l'un à l'autre. À la vision de la prostituée s'oppose ici la vision de l'épouse. À Babylone s'oppose Jérusalem. Et on dit que l'un des 7 anges serait donc de ceux d'Apocalypse 17. Voilà la Jérusalem céleste telle qu'elle est décrite en Apocalypse 21:8, avec l'agneau qui siège au milieu, les remparts, les dimensions qui sont là. Alors, une enluminure et puis ce tableau. Dans la vision d'Apocalypse 17, Jean avait été transporté en esprit au désert. Ici, il est transporté en esprit sur une haute et grande montagne. C'est la montagne des révélations, des théophanies, manifestations de Dieu. Et c'est ici que désormais il voit Dieu. Mais Jean s'inspire aussi de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 40 à 48, où l'on décrit minutieusement le temple nouveau, placé dans la Jérusalem eschatologique, c'est-à-dire, regardez, dans la ville sacrée dont le nom est désormais le Seigneur est là. Ézéchiel dit en effet, par des visions divines, le Seigneur m'emmena au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle semblait construite une ville. Ézéchiel 40, verset 2. De son côté, le prophète de l'Apocalypse, il reçoit la vision de la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, resplendissante dans la gloire de Dieu. Jérusalem est dans la gloire de Dieu. Elle vient d'auprès de Dieu. Elle est la pierre infiniment précieuse que Dieu tient dans sa main et dans laquelle toutes les promesses sont accomplies. Voici en effet l'accomplissement de la promesse d'Isaïe 60 adressée à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il disait? Debout Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Elle est accomplie, cette promesse. Une fois n'est pas coutume, on va emprunter à un théologien contemporain, Hans von Balthasar, qu'on est en droit de se demander ce qu'il y a bien à présent de l'Église terrestre et de ses souffrances, de ses enfants, des témoins de Jésus. Si tout ce qui est accompli descend du ciel, n'existe-t-il aucune montée?
La réponse à cette question est cachée dans les paroles prononcées entre les deux visions de la descente. Ce qui descend de Dieu est pure grâce, gratuit, au point que Dieu, quand il récompense les souffrances de l'Église et des chrétiens, couronne, comme le dit saint Augustin, ses propres dons. Ce gratuitement de la grâce est toujours ce qui descend de Dieu, même s'il accueille en lui la grâce donnée ici-bas dans les souffrances. L'Église et le croyant, qui peinent dans l'histoire, doivent mesurer que leurs tourments même étaient des grâces, précisément quand ils paraissaient inutiles. Alors c'est compliqué, hein? On ne dit pas qu'ils ne souffraient pas. On ne dit pas que c'est bien de souffrir. On dit que la souffrance est là, on ne comprend pas et on offre. Et quand la fiancée et l'épouse de l'agneau descend du ciel, ce qui monte peut lui correspondre dans l'histoire du monde, ce qui a toujours été accompli dans l'esprit de la gratuité, dans l'esprit du Dieu trinitaire. Tout ce qui est dit de la cité sainte par des images peut finalement être interprété à partir de ce gratuitement. Elle descend du ciel avec en elle la gloire de Dieu. Cette gloire n'est rien d'autre que la gratuité de l'amour et de la majesté absolue. Apocalypse 21, 11. Tout ce qui vient de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans la mesure où Dieu lui-même l'a établi et élu, peut être incorporé à cette gloire. On arrive au verset 12-13. Comme la Jérusalem eschatologique aperçue donc par Ézéchiel, en chapitre 48, versets 30 à 34, cette cité est également pourvue de 12 portes, 3 sur chaque côté, sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël, et à l'intérieur de cette vision, donc qui embrasse toute l'humanité, le peuple d'Israël à sa place. Jésus avait dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. C'est toujours vrai. La rédemption de l'humanité et son assomption en Dieu ne saurait avoir lieu sans passer par Israël, par Jérusalem, c'est-à-dire par les 12 portes des 12 tribus ouvertes sur les 4 côtés du monde, en direction des 4 points cardinaux. Toute l'humanité, jusqu'aux confins de la terre, passe à travers la révélation faite aux Hébreux, et l'Église aussi doit passer par Israël. Jérusalem s'ouvre au monde et les 12 assises de ses remparts portent le nom des apôtres. Lorsque la ville est mesurée, Apocalypse 21, 15, qui fait écho à Ézéchiel 43, son plan est carré. Ses côtés mesurent 12 000 stades. Alors 12 000 stades, qu'on soit clair, c'est un peu plus de 1000 kilomètres. 1000 kilomètres, on a Paris-Marseille, 900 kilomètres, si ça vous dit quelque chose. La valeur symbolique des mesures mentionnées donc par Jean atteste que ces dimensions sont celles de la perfection et de la totalité. L'ajout d'une troisième dimension, la hauteur, et l'affirmation que celle-ci égale sa longueur et sa largeur, lui confère donc la forme d'un cube, dont ces dimensions énormes signifient que la ville s'étend sur toute la terre et embrasse l'humanité entière. On n'a pas mesuré, on n'est pas fondamentaliste, on n'est pas au pied de la lettre, c'est l'humanité entière. L'Ancien Testament nous a révélé que le Saint des Saints à l'intérieur du temple avait la forme d'un cube. Il nous le dit en 1 Roi 6,20. Mais la présence de la gloire de Dieu, qui dans le Saint des Saints était cachée, cette présence et cette gloire de Dieu sont élargies à l'échelle du cosmos et font de toute la cité sainte la demeure de Dieu. Même les dimensions des remparts, qui mesurent 144 coudées de haut, ont une valeur symbolique et désignent plénitude, perfection, exhaustivité. Les assises des remparts, elles sont ornées donc de pierres précieuses de toutes sortes, et Jean énumère 12 pierres précieuses différentes, une pour chaque assise. Eh bien, ces 12 pierres précieuses, je ne vous les ai pas montrées, je n'ai pas voulu rajouter des images au texte, à cette parole. Je sais, elles sont portées, elles garnissaient le pectoral porté par le grand prêtre de l'Ancien Testament. Exode 28, 17, 20, 39, 10, 13, et ça symbolisait les 12 tribus et l'unité d'Israël. Le pectoral porté par le prêtre
indiquait sa capacité d'absolution et de médiation sacerdotale à l'égard d'Israël. La Nouvelle Jérusalem prend donc appui sur les 12 apôtres et sur les 12 tribus d'Israël. Les deux économies, c'est la loi de la maison. Oikos, la maison en grec, nomos, la loi. Et donc ces deux sont réunis dans le même ministère sacerdotal de pardon et de purification à l'égard de l'humanité. Et donc, la ville en carré, c'est la stabilité, la consistance parfaite. Tous les dons de Dieu sont parfaits, comme leur source qui est Dieu lui-même. On a dit 12 000 stades, 12 fondements et 1000 l'immensité. La muraille, elle est peu élevée par rapport aux édifices de la ville. Elle symbolise la paix profonde dont elle jouira. On a l'habitude d'avoir des murailles, en voilà une, elle est toute petite. Et la ville resplendit d'or pur semblable au pur cristal. Les assises de ces remparts, donc c'est les pierres précieuses, et toutes ces images, elles traduisent dans un jugeage humain la réalité de la gloire de Dieu. Jean songe ici à la splendeur de la Jérusalem eschatologique décrite en Isaïe 54, 11, 12. Et dans cette ville qui représente le cosmos tout entier et non uniquement l'Église, il n'y a plus de temple. Vous la peine, elle est tout temple. Le signe de la présence de Dieu est remplacé par la réalité de la présence même de Dieu, une présence directe et éternelle. C'est donc ici que s'accomplit la promesse de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, Jésus leur dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs les répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. La cité sainte qui vient d'auprès de Dieu s'appelle Jérusalem, Salem, la ville de paix, la paix. Mais il s'agit du corps du Christ, donc de Dieu lui-même, car le Christ est identifié à Dieu. Maintenant, le Christ a réellement soumis toutes choses, il s'est lui-même soumis au Père, et Dieu est enfin tout en tous. La prophétie d'Isaïe 60, verset 19, se réalise aussi ici, au verset 23. Le jour où tu n'auras plus le soleil comme lumière et la clarté de la lune ne t'illuminera plus, le Seigneur sera pour toi lumière éternelle, ton Dieu sera ta splendeur. Alors, un futur peut-être. Et puis, un temps aussi, puisqu'on est dans l'éternité, pour aujourd'hui. Avec celui qui avait proclamé « Je suis la lumière du monde », Jean 8, 12, le chapitre 60 d'Isaïe, donc il entre en résonance avec les versets conclusifs de ce chapitre. On atteste que les portes de la cité sainte ne se ferment jamais, car il n'y a plus de nuit, donc aucun danger d'invasion de la part de l'adversaire. En outre, les païens marchent à sa lumière et les rois de la terre y apportent leur gloire. Dans la Jérusalem eschatologique entrent toutes les œuvres bonnes, tout ce que les hommes ont fait de bon, mais n'y entrent pas les impuretés, les abominations et les mensonges. Imaginons un monde où on n'aura pas la possibilité de pécher, où on ne sera plus pécheur. Sachant que, et cette vision est éminemment eschatologique, mais elle engage directement les croyants dans l'aujourd'hui de leur histoire. Aussi, l'affirmation du verset 27 apparaît comme un avertissement à l'égard des chrétiens. Rien de souillé n'y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors là, voilà, c'est Jérusalem céleste, d'après la tapisserie d'Angers. La voilà toute belle, alors on a mis l'église au milieu, mais on sait bien que c'est étendu à tout le monde. Cat Olone, catholique. L'immensité.
Et voici donc en conclusion une homélie donnée par le pape Benoît XVI le 2 septembre 2007. Il s'adresse aux jeunes. Et comme vous le voyez, chers jeunes, l'humilité que le Seigneur nous a enseignée et dont les saints ont témoigné, chacun selon leur vocation originale, n'est en aucune manière une façon de vivre dans le renoncement. Regardons en particulier Marie. À son école, nous aussi, comme elle, nous pouvons faire l'expérience de ce oui de Dieu à l'humanité, dont jaillissent tous les oui de notre vie. C'est vrai, les défis que vous devez affronter sont nombreux et importants. Mais le premier demeure toutefois celui de suivre le Christ jusqu'au bout, sans réserve ni compromis. Et suivre le Christ signifie se sentir une partie vivante de son corps qui est l'Église. On ne peut pas se dire disciple de Jésus si l'on n'aime pas, si l'on ne suit pas son Église. L'Église est notre famille, dans laquelle l'amour pour le Seigneur et pour les frères, en particulier dans la participation à l'Eucharistie, nous fait ressentir la joie d'avoir à présent un avant-goût de la vie à venir qui sera totalement illuminé par l'amour. Que notre engagement quotidien soit de vivre ici-bas comme si nous étions déjà là-haut. Se sentir Église est donc une vocation à la sainteté pour tous, un engagement quotidien à construire la communion et l'unité en surmontant toute résistance et toute incompréhension. Dans l'Église, nous apprenons à aimer en nous éduquant à l'accueil gratuit de notre prochain, à l'attention envers ceux qui sont en difficulté, les pauvres et les derniers. La motivation fondamentale qui unit les croyants dans le Christ n'est pas le succès, mais le bien. Un bien encore plus authentique s'il est partagé et qui ne consiste pas avant tout à avoir ou à pouvoir, mais à être. Ainsi s'édifie la cité de Dieu avec les hommes, une cité qui dans le même temps croît sur la terre et descend du ciel, car elle se développe dans la rencontre et dans la collaboration entre les hommes et Dieu. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute de ce chapitre. Et on se dit à la prochaine fois pour le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse.